L'Union africaine a demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs en RDC. Paul Kagame cherche-t-il un prétexte pour déclencher la guerre? Écoutons l'analyse de Luc Michel, géopoliticien, à ce sujet. C'est très simple, donc il y a un lobby pro-occidental qui contrôle la présidence de l'Union africaine actuellement, c'est Kagame. Kagame, c'est un agent occidental. Il a fait de son pays le porte-avions des États-Unis dans la région des Grands Lacs depuis 1995. Il a défrancisé le Rwanda, il l'a fait adhérer au Commonwealth et il est le grand déstabilisateur et du Burundi et de la RDC. Il est malheureusement encore pour quelques jours à la tête de l'Union africaine et c'est le dernier mauvais coup qu'il fait à l'Afrique. Il a commencé par instiguer la SADC, qui est l'Union régionale des pays d'Afrique australe dont le Rwanda fait partie avec le Congo. Il est actuellement de la même façon, il abrite des camps terroristes qui font des frappes terroristes au Burundi. Et à la SADC, il a commencé par créer un lobby contestant les résultats, contestant Tshisekedi, puisque maintenant la campagne est une campagne anti-Tshisekedi et pas anti-Kabila. Et il a donc soutenu Fayoulou. Il a été combattu par l'Afrique du Sud, qui a d'autres intérêts, mais il est soutenu dans la région par l'Angola et par le Quai d'Orsay. Il a mené également une campagne au nom de l'Union africaine, il est soutenu par Alpha Condé, donc le président de Guinée-Conakry. Ce sont des personnages qui ont un poids considérable parce qu'Alpha Condé a été président de l'Union africaine et lui est encore en place. Pour comprendre qui c'est, moi j'ai publié tout ça, mais on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a les preuves de 25 ans de collaboration, notamment avec les réseaux coloniaux belges dans la région des Grands Lacs, qui ont été définis par le journal belge, le RIF L'Express, c'est l'édition belge de l'Express, c'est pas moi qui dis ça, c'est un des piliers de la presse du système belge. Eux parlent d'une France-Afrique à la belge pour ces réseaux, et en collaboration avec eux, avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis, Kagame a participé à toutes les déstabilisations. Il termine une présidence de l'Union africaine sans gloire. Tous ses plans de réforme n'ont pas marché. Il allait faire une super Union africaine sur le modèle de l'Union européenne. Ça n'a pas marché, évidemment. Et il termine par un dernier mauvais coup. Il faut rappeler quelque chose, ce n'est pas la première fois, puisque il y a quelques mois, il a tenu à Paris, avec Macron et le président angolais Lourenço, une réunion qui voulait justement régler le compte de la RDC, sans participant d'un représentant congolais. Le ministre congolais de l'information, Lambert Mende, à l'époque a répondu que c'était une espèce de nouvelle conférence de Berlin en 1885, on avait décidé du sort de l'Afrique sans les Africains. Et donc il a continué son travail. Il a obtenu lors de cette réunion à Paris, il y a une diplomatie secrète Paris-Kigali. Il s'est réconcilié avec Macron et il a obtenu, après sa présidence donc de l'Union africaine, il a obtenu un poste international influent. C'est la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie par la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. C'est une dame comme le régime Kagame qui est anti-française, qui a contribué à la fin du français au Rwanda. Il n'y a plus que la génération qui a connu l'ancien régime qui parle le français, les cours se donnent en anglais, et donc c'est ces gens-là qui ont en main les destinées de la francophonie. Ça va lui donner un poste de nuisance internationale, notamment dans toute l'Afrique. Mais contre ça, c'est pour ça qu'on parle de diplomatie secrète, on ne sait pas ce qu'il a promis à Macron. On le sait maintenant, on comprend, ce qu'il a promis, c'est l'installation d'un régime pro-occidental en République démocratique du Congo, puisque vous avez peut-être remarqué que les États-Unis soutiennent le mouvement, mais c'est Paris qui est à l'assaut du tandem maintenant Tshisekedi-Kabila, c'est le Quai d'Orsay. Alpha Condé, lui, c'est encore plus simple. Vous savez que le grand déstabilisateur de l'Afrique, c'est Georges Soros. Oui. Georges Soros qui a une galaxie de médias
qui a une galaxie de fondations, notamment les Open Society Foundation. Il a 2 adjoints puissants, le milliardaire anglo-saoudien, mais il a un passeport britannique, Mo Ibrahim, qui est spécialisé dans les médias, les instituts de sondage, etc. Et l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui a auparavant, avant d'être présidente, a été directrice de l'Open Society Foundation, Afrique du Sud, la maison mère. Pourquoi je vous parle de ces gens-là? Ces gens-là travaillent main dans la main avec ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, dont la NDI, pour prendre en main les élections africaines. En 2010, Georges Soros est devenu le conseiller personnel et privé d'Alpha Condé. Vous avez compris le rôle qu'Alpha Condé joue dans tout cela. Kagame, en utilisant, en abusant de sa position de président de l'Union africaine, il a entraîné d'autres personnalités qui ne participent pas à ce complot, mais qui se sont laissés entraîner. Il y a quelques présidents, il y a le président de la Commission de l'Union africaine, etc. Et donc, il tente le tout pour le tout, c'est d'empêcher la proclamation des résultats et d'arriver à ce que veut l'ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité inspiré de nouveau par Paris et les Belges, qui siègent au Conseil de sécurité comme membre non permanent depuis le 1er janvier, un recomptage des voix. Le but de tout ça, c'est plonger le pays dans le chaos. Et ces gens sont prêts à tout, y compris l'annulation de l'élection, pour que la solution Kabila-Tshisekedi ne fonctionne pas. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous avez pu remarquer évidemment que toute la presse occidentale, le Monde Afrique, la Libre Afrique, etc., ce matin salue l'Union africaine qui serait parvenue à la maturité politique, etc. Non simplement, l'Union africaine, elle prouve qu'elle est contaminée par sa fréquentation de l'Union européenne, des Nations Unies, etc. Qu'elle ne joue pas la cause du panafricanisme, mais qu'elle joue la cause de ce que moi j'appelle la recolonisation,